Salut tout le monde! Alors, me voici dans mon petit parc mystère, le parc tranquille. Je viens d'arriver à mon campement, il est très tard, je suis très fatigué. Je me suis endormi tard comme un petit garçon, j'avais super hâte de partir, fait que résultat, aujourd'hui je suis crevé mort. Ça c'est mon lac. Alors, c'est pas laid. Un beau petit lac, j'ai hâte de voir, là. Je vais gonfler mon anneau de flottaison puis je vais aller voir s'il y a de l'eau. Parce que ici, il n'y a pas d'eau. Mais au pied de la montagne, d'après moi, il va y avoir de l'eau. Hey, hey, hey! Salut les amis! Alors, je suis sur l'eau. Je suis ici depuis un bon 3 heures. J'ai commencé avec une soie flottante puis un modeloméno. Puis il y a 2 truites qui se sont pointées en surface. Malheureusement, j'étais un peu rouillé. C'était un beau lac. Je suis allé voir avec le sonar. Il y a 30 pieds dans le milieu. Puis il y a de la truite, c'est clair. Pour le moment, j'étais à soie calante, puis il n'y a pas de résultat. Fait que je vais me remettre à la soie flottante avec un modeloméno. Puis je vais terminer la journée en espérant qu'elle s'active un petit peu en surface, en lançant sur les barres, un peu comme quand j'ai commencé. Le lac est vraiment beau. L'eau est à 22 degrés. C'est des conditions estivales pratiquement. J'ai beau essayer dans le fond. Ça mord pas dans le fond, fait que là je suis dans, je vais pas être dans vraiment épais d'eau. Je suis dans 5 pieds d'eau. Première truite de l'année. Yeah! Bon. Il y a un petit peu de mouche. Là les truites commencent à sauter. Ils sont pas grosses, ils sont durs à faire mordre, mais ça fait une coupe que je prends en surface. Rien pour écrire à sa mère, mais j'ai du fun. Puis c'est magnifique, super paysage. Malade. Ah oui, il saute, là, ça commence à sauter. Il y a des gros éphémères qui viennent de sortir aussi, là, ça sort un peu partout. Il y a 30 pieds dans le milieu. Fait que j'ai l'impression qu'il y a quand même de la grosse truite. Je viens d'en prendre une d'à peu près 10 pouces, 11 pouces. Là. Fait que probablement que les grosses vont sortir à Brunante, là. Fait que on va se croiser les doigts. C'est sûr que je pêche jusqu'à noirceur. C'est officiel. Ça, c'est la grosse vissade. Là-dedans, j'ai un ragoût d'ours, moutarde forte et sirop d'érable dans un couscous, sauce piquante, avec une limonade à la cerise noire. Waouh! C'est trop malade sur le bord du lac comme ça. Après avoir pris des truites en surface toute la journée. Alors demain, Y vient me rejoindre. Et puis on va aller pêcher le lac de Tête. Alors comme on peut voir, mon partenaire de la journée nous montre exactement quoi ne pas faire. Puis attendez, vous n'avez pas vu sa pompe. C'est très très boiteux. Le sentier. Aujourd'hui, j'ai mes Trail Runner. Alors c'est nouveau. C'est quelque chose que j'essaie. J'ai lu un article qui m'a un petit peu fait réfléchir sur les souliers. D'ailleurs, j'en discutais avec mon partenaire qui est un scientifique. Puis on va tout vous éclaircir ça dans une prochaine vidéo. Ça va être vraiment intéressant, vous allez voir. Wow! Magnifique! Quand on dit un lac encastré, c'est malade. Super beau. On va se rendre à l'autre bout du lac parce que regardez les moutons. On va aller pêcher où on est moins exposé au vent. Hey! Le mal équipé. Ouais, c'est ça. Alors voici le lac de Tête au grand complet. Le point de vue ici est malade, avec des belles falaises. Wow! Malade, malade.
ça, ben, c'est le pêcheur bien équipé. Regardez son équipement. Il fait de l'ultra léger. Là-dedans, il y a juste un flotte-eau et une pompe. Il y a un lunch. Ah oui, il y a 3/4 du sac, c'est un lunch, c'est ça. Alors, on voit ici deux conceptions d'ultra léger. Un ultra léger du dimanche. Monte ta pompe. Monte là. Non, monte là. Alors, voici une pompe ultra légère comparée à ma pompe ultra légère. Alors, on regarde. C'est fou. Es-tu fier de ton nouveau flotte-eau? Petit, compact. Ouais, hein? Quand même. Heure de vérité. Heure de vérité, vas-y. Mets ça à l'eau. Le baptême de l'anneau de flottaison à voie grecque. La Teton. On va voir s'il va couler. S'il va couler comme une roche. Oh my God! La confo en plus. Ouais. Bon, ben bonne chance. Merci. Je vais te rejoindre là. Je fais ma vaisselle puis j'arrive. C'est vraiment très beau ici, mais c'est pas évident de pêcher dans le vent comme ça. Il vente trop. C'est un très grand lac. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Puis c'est très difficile, ça va être très difficile de localiser les poissons. Je ne risque rien à rien. On va essayer peut-être encore une autre fois. Puis ça va nous donner le temps d'aller faire le passage. J'ai l'impression que vous n'entendez rien. Alors je vais parler plus fort. C'est pas trop une météo pour explorer un gros lac comme ça. Il y a des gros moutons en flotte-eau, puis c'est pas un cadeau, je vous jure. Puis là, il faut revenir. Ça va être quelque chose. Un bon exercice pour les jambes, comme on dit. 1h30, 2 heures qu'on pêche, pas une bête. Moi, je suis en profondeur avec un bout de calan de 7 pouces secondes. Le voie grec est avec une soie flottante puis un Mickey Finn en lançant sur des barres. Oh! Il y a une tente qui est partie au vent. Yeah! Sur un Andrea. Ce fut bien agréable, mon Y. Pareillement. On se donnera pas la main parce qu'on n'a pas le droit. Donc, Ciao, Y. J'ai des croûtes à manger. Ciao, man. Ciao. On se reparle bientôt. Yes. Ciao. OK. Moi, j'ai mon souper qui est en train de réhydrater au champ des grenouilles. Ce soir, je mange des bines au lièvre avec des biscuits soda puis du ghee. Ghee, c'est un beurre clarifié indien. Très très bon. Ça nécessite pas de réfrigération. Donc c'est un beurre que je vais traîner maintenant dans toutes mes expéditions. Parce que l'huile d'olive, c'est bon, mais ça fait changement d'avoir un peu de ghee, d'avoir du beurre. Je trouve qu'elles avancent ensemble, le chant des grenouilles puis Anthony Braxton. Ça se mêle bien. À partir d'aujourd'hui, je suspends à mon cou la montre qui marque les heures. À partir d'aujourd'hui, cesse le cours des étoiles, du soleil, le chant du coq, les ombres. Et tout ce que le temps a jamais proclamé est maintenant muet, sourd et aveugle. Pour moi, toute nature se tait, au tic-tac de la loi et de l'heure. Friedrich Nietzsche, le gai savoir. Alors voilà, mon site de campement.
avec vue sur le lac. Voilà. C'est ici que je prends mon café le matin, sur ma petite chaise l'inox. Mon équipement de pêche, pour pêcher le petit lac ici. Mon rond de feu que je ne me suis pas servi. Ma tente. Très très bien dormi. La porte ouverte avec vue sur le lac. On voit pas grand chose, mais petite table à pique-nique ici. Peinard. Pour manger, faire la cuisine, c'est le fun. Puis, dans le fond ici, mon abri. Le premier soir, il a plu un peu, fait que j'étais bien dans mon abri. Alors, cheers! Alors, je suis sur le bord du lac. Comme vous pouvez voir, dans ma petite chaise peinard. Puis, je suis en train de prendre mon café matinal. Il est à peu près 7h30 du matin. Les petits oiseaux chantent, c'est merveilleux. Là, ce matin, je me donne comme programme de faire une dernière petite passe sur le lac ici, en float tube. Après ça, je rappelle mes affaires, puis je vais descendre, puis je vais probablement pêcher la rivière. C'est le programme de la journée. Je finis mon café, je vais déjeuner, puis je vais aller un peu pêcher sur le lac. Allez. C'est triste, le dernier matin. C'est tellement beau en plus, il n'y a pas un nuage. Magnifique. Je voulais vous montrer ma nouvelle brosse. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment enlevé des pics au niveau stratégique pour réussir à avoir une brosse ultra légère. Alors j'ai sauvé 3 grammes comme ça en enlevant les pics. J'ai enlevé les pics 16, 17, 18, 19, les 26, 27 et les 32, 42, 43 et 44. Donc ça me donne une brosse vraiment ultra légère. Ça me permet de me peigner, mais j'ai sauvé 3 grammes. Donc je voulais vous dire ça pour vous montrer à quel point je suis ingénieux. Mais non, c'est des blagues, c'est pas vrai. Elle est trop cheap, fait que j'en ai fait venir un autre, puis elle arrive pas, puis j'ai été pogné pour partir avec celle-là. Mais ça peigne pareil. Je vous ai vu, avouez. Alors, petite parenthèse ici, cool, mais pas vraiment cool. Mon filtre à eau que voici a rendu l'âme dès le début du voyage. En fait, je suis parti avec un filtre à eau inopérant. Je ne l'ai pas essayé avant de partir. Quand je l'ai entreposé l'automne dernier, je l'ai tout bien lavé. Je l'ai passé même au vinaigre pour être certain qu'il n'y avait pas de bactéries dedans. Et puis, je viens pour me faire de l'eau. Pas moyen de me faire de l'eau. L'eau passait pas. Je comprenais rien. Je l'ai défait. Puis je me suis rendu compte que il est complètement jamais confituré, comme on dirait en bon québécois. Heureusement, je traîne toujours dans mon petit DT bag des aquatables comme ça. Ça, c'est des comprimés qui servent à purifier l'eau. Donc, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je la filtre avec mon chiffon-J. Alors, voici l'eau ici, filtrée avec mon chiffon-J. Puis, dans un deuxième temps, je prends une petite capsule comme ça et ping dans la bouteille d'eau. Puis, je brasse pendant une dizaine de minutes. Je laisse reposer pendant une trentaine de minutes. Et voilà, j'ai de l'eau potable que je peux boire. Fort heureusement, je traîne ça. Ça pèse rien. C'est des petits comprimés comme ça. J'en avais 10. Donc, j'ai pu me faire 10 litres d'eau, ce qui était amplement suffisant. Et puis, pour le week-end. Et puis, en arrivant à la maison, je vais m'en remettre 10. Croyez-moi, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le bois. Il peut arriver toutes sortes de trucs. Puis l'eau, c'est vraiment capital. Donc, je niaise pas avec le POC. Je vais m'en remettre 10, puis peut-être même 20. Surtout que ça pèse rien. Alors ça, c'est la décharge du lac que je pêche depuis que je suis arrivé. Il vient sécher dans cette rivière-là ici que je vais pêcher. Probablement que c'est bourré de truites. Alors ça va être un vrai plaisir de pêcher ça. Alors tel que prévu, c'est une belle grosse truite. Oh wow! Belle! Wow! Checkez-moi la truite. Wow! On la belle truite. Wow! Petit ballon de football.
Voilà. Tout truite. Avec Andrea toujours. Quand je vous dis que la petite table est vraiment géniale, regardez comment c'est cool. Sur une roche ronde, j'ai une belle surface de travail. Faire bouillir mon eau, faire hydrater mon spaghetti à l'ours avec le bon petit fromage parmesan. Ça va être bon. Puis, je vais manger sur cette roche-là ici. Mais non, j'ai faim, je me peux plus. Spaghetti à l'ours, cuisiné sur ma roche, avec la river en arrière-plan. Wouhouhou! Allez, on mange, j'ai faim. Ok, de retour à la maison. C'était une fin de semaine vraiment le fun, comme premier week-end de l'année. J'ai bien apprécié le petit parc qu'on va garder encore incognito parce qu'il y a encore de la job à faire. J'aimerais ça aller prospecter le Grand Lac un peu plus en profondeur. Donc, ça va être le parc tranquille pour le moment. En passant, pendant cette rando-là, j'avais décidé de me convertir au Trail Runner. Trail Runner, c'est un soulier de course au lieu de mes éternels Keen que je porte depuis la nuit des temps. Et malheureusement, comme vous pouvez voir, c'est pas des bons Trail Runners que j'ai achetés. Tout a décollé dessus. Ça a décollé. Ça l'a lâché aussi sur le bout. Et puis l'autre est pareil. Donc, oui, j'ai wadé un peu avec, là, mais c'est pas une raison. En tout cas, je vais m'en acheter d'autres parce que j'ai vraiment apprécié. C'est beaucoup plus léger dans les pieds, ça respire mieux, ça sèche mieux. Donc, il y a plein d'avantages au niveau du Trail Runner. J'ai pas aimé la semelle particulièrement, par exemple. Je trouvais qu'elle avait pas beaucoup de grippe. Là. J'ai essayé de me trouver quelque chose de mieux au niveau de la semelle aussi. Mais en tout cas, je suis converti au Trail Runner, mais ça prend des bons Trail Runners, sinon vous allez vous ramasser comme ça. Allez, on se dit à la prochaine aventure. Bye bye.